C'est la suite et la seconde partie des Sartois du Web, toujours en simultané sur Twitch, où pour cette partie-là, on va parler de photographie, mais tout d'abord d'alternance de la semaine avec Andrea. Bienvenue Andrea. Merci. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va très très bien. Donc on va parler de communication, d'entrepreneuriat, de plein de choses de toi pour commencer. Alors ton parcours, c'est quoi exactement ? J'ai vu beaucoup de communication, C'est ça. entrepreneuse aussi, alors c'est quoi ? Raconte-nous. Exactement. Alors j'ai fait un BTS communication en alternance. Ensuite j'ai fait un bachelor communication marketing, toujours en alternance. D'accord. Et à la suite en commençant ce bachelor, j'ai décidé aussi d'ouvrir mon auto-entreprise, donc pareil dans le domaine de la communication. Et cette année j'ai décidé de la pousser un petit peu plus en ouvrant une branche événementielle. Donc beaucoup de choses en même temps, mais de la communication et de l'événementiel principalement. Ton entreprise, qu'est-ce qu'on peut y faire ? C'est à la fois des sites internet, c'est aider sur les réseaux sociaux. C'est ça, exactement. Ouais. Okay. C'est des sites internet, des réseaux sociaux, des flyers. Voilà, pour aider en C'est termes ça. de com, pour à la fois digital mais aussi physique, avec tout ce qui est flyers, comme tu viens de le dire. D'où est venu ce déclic de créer ton auto-entreprise ? J'avais envie de pouvoir participer à plusieurs projets, découvrir plusieurs domaines aussi, puisque du coup en alternance on est concentré sur un domaine principal. Oui. Et j'avais envie de découvrir des choses, découvrir des entreprises, pouvoir aider aussi à mon échelle. Donc je me suis dit pourquoi pas ouvrir mon entreprise et puis faire tout ça et à tester. La fois. C'est ça, et tester surtout. Sur le CV c'est quand même pas mal. C'est ça. Alors vu le CV, tu as quand même un beau CV qui est bien rempli. C'est ça. Tu as eu des entretiens, qu'est-ce qui se passe pour qu'aujourd'hui tu sois ici pour demander, pour te faire connaître en Sarthe ? Et oui, j'ai fait beaucoup d'entretiens, surtout l'année dernière, entre mars et juin. D'accord. J'avais été acceptée dans une entreprise. Mais finalement, j'ai décidé de changer de programme. Et du coup, c'est pour ça que je suis à la recherche encore aujourd'hui. Et de nouveau aujourd'hui. Donc voilà, j'ai eu plusieurs entretiens, mais je recherche encore actuellement. La pépite, peut-être ? C'est ça. L'entreprise qui te fera un peu rêver. Est-ce qu'il y a un domaine qui t'intéresse plus qu'un autre ? Si tu devais choisir aujourd'hui un domaine spécifique pour ton alternance, ce sera laquelle ? J'ai pas forcément de domaine spécifique. Je veux juste m'épanouir, avoir des missions assez variées et puis toucher à tout. Et les valeurs aussi, j'imagine, ça doit compter ? Oui, c'est ça. Une entreprise accueillante, dynamique et où je peux faire beaucoup de choses et m'éclater, quoi. Voilà, vu le CV, c'est normal que ce soit dynamique. Donc voilà, le mail s'affiche immédiatement là, à l'écran. Enfin, des petites questions assez simples, toutes bêtes, tu verras. Il faut répondre la première chose qui vient à l'esprit. Il n'y a pas de piège. Ça marche. Si tu avais un pouvoir, ce serait lequel ? Je dirais d'arrêter le temps. Parce que j'ai souvent envie de faire beaucoup de choses à la fois, d'être partout en même temps, mais on n'a pas le temps d'être partout à la fois. Le problème de entrepreneur, voilà. C'est ça. Donc arrêter le temps, ce serait cool. Est-ce qu'il y a une chose qui t'énerve le plus dans la vie ? Ça peut être des choses toutes bêtes, hein, genre pas de clignotant quand on tourne. Ça c'est un gros problème. Ça m'énerve. Autre chose, plus cool, une chose qui t'apaise. Mon chat. Ouais, c'est vrai. C'est un bon apaisement. Sauf à 5h du matin, bien sûr. C'est ça, les propriétaires de chats nous comprennent. Est-ce qu'il y a un réseau social que tu préfères utiliser ? Instagram, j'aime beaucoup, puisque c'est assez varié. Du coup, on a autant la vidéo que la photo, que les stories. On a beaucoup de choses. On peut s'exprimer de plusieurs manières. Donc, je pense que c'est le réseau social où je suis le plus et où je pense qu'on peut s'éclater le plus aussi. Oui, c'est clair. Et même discuter, se faire connaître, hein, c'est assez facile. Est-ce qu'il y a une personne qui est inspirante pour toi ? Ça peut être n'importe qui, hein. Ça peut être un artiste, une entrepreneuse, quelqu'un qui t'inspire. Tes parents. C'est ce que j'allais dire mon frère. D'accord, ok. Qui m'inspire beaucoup dans son parcours professionnel et dans la vie de tous les jours. Il a une vie propre, bien accomplie, donc ça m'inspire aussi sur cet aspect. Il s'appelle comment ? Benjamin. Benjamin, salut, si tu nous regardes. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans la vie ? De jamais rien regretter, je pense. Donc c'est une phrase qui me reste dans la tête. Qu'on encadre, qu'on garde. C'est ça. Et pour finir, si tu devais te résumer en 3 mots-clés. Je dirais dynamique, polyvalente et créative, puisque c'est C'est un peu le but dans la com. Hein. C'est un peu le but dans la com, donc je dirais ça, créative. Et en tout cas, on te souhaite de trouver ton alternance, si vous voulez la contacter. L'adresse mail est juste au-dessus de moi et également sur le replay de la chaîne YouTube. Tu restes avec nous, on va parler un peu de photos. La photo Instagram, c'est hyper important. C'est ça, exactement. On va parler du groupe Facebook avec Joël et Marianique. Bonjour à vous deux. Bonjour. En cœur, ça va bien ? Ça va bien. Donc, on va parler du groupe Facebook Photographie en Sarthe avec plus de 11 000 abonnés, presque 12 000, j'ai vu ça tout à l'heure. Ça a à peine 2 ans, ce groupe. Oui, exactement. D'où est venue l'idée de créer ce groupe, en fait, qui recense, si j'ai bien compris, les photographies en Sarthe. C'est ça, toutes les photos qu'on trouve en Sarthe. Ouais, qu'on trouve. Ça a commencé d'abord
j'ai commencé, je faisais de la photo, je mettais ça sur mon ordinateur, et puis ça servait, à part ma famille qui regardait les photos. Oui. Puis un jour, je me suis dit, pourquoi pas mettre les photos sur Facebook. Donc j'ai commencé comme ça. Et puis un jour, j'étais sur un site qui était la découverte de la France. Et donc un jour, il y a quelqu'un qui m'a mis sur une photo du Mans. C'était l'ancienne gallo-romaine, avec la tour. Et il a trouvé ça tellement beau qu'il a dit, cet été, je vais aller au Mans voir cette enceinte. Grâce à la photo Grâce à la photo. Ok. Et là, je me suis dit, Il y a un truc. il y a un truc à faire. Donc, j'ai cherché des groupes sur photographie en Sarthe. Donc, j'étais sur un groupe qui avait 40 000 membres, je suis passé à 40. Et puis, à peu près 2-3 mois, je me suis fait blacklister. Pourquoi ? Donc, je sais pas. Il n'y a pas eu d'explication Non. Alors, je me suis remis sur un autre qui avait un peu plus de membres, 600 membres, je pense. Ouais. Et puis, c'était la même chose, je me suis fait blacklister. Et là, je me suis dit, ça commence à bien Joël, faire. qu'est-ce que tu as fait pour te faire blacklister 2 fois Je ne là sais pas, pourtant, j'ai rien mis de... T'as dit bonjour, merci, s'il vous plaît, au revoir, poster rien. des photos de Ouais, la rien de Sarthe et tout, hein. particulier. Ok. Non, c'était de la Sarthe, il n'y avait pas de problème. Et puis, donc je me dis, ça commence à suffire, là. Et là, j'ai décidé de créer un groupe. À toi. À moi. Comme ça, Au je suis moins, le tranquille. seul qui blacklist, c'est toi. Bah voilà. C'est ça. Avec moi qui peut Ce sera me un peu blacklister. bête, mais ce serait ça. Ce serait ça, ouais, exactement. Et donc, ça a commencé comme ça. D'accord. Au début, c'est vrai que c'était un peu dur. J'ai eu du mal à démarrer. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Et puis ça a commencé à avoir des membres. Ça a commencé petit par petit. Et donc au début, c'était moi qui mettais 80% des photos. Et puis 20% c'était d'autres C'est personnes. souvent comme ça quand on crée un groupe, hein. On est souvent à mettre tout soi-même. Et arrivé à 1500, là c'est parti. Je ne sais pas pourquoi. Mais là ça a monté. Il y a des gens qui mettaient des photos et tout. Et je ne sais pas pourquoi. Et là ça a monté. Des fois on avait plus de 100, 200 membres par jour qui arrivaient sur le groupe. D'accord. Et on ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas une explication peut-être le bouche à oreille. Est-ce que vous avez déjà demandé tous les deux comment ils ont connu le groupe Parce que c'est vrai que c'est écrit en 2022. Et on est à plus de 11 000 abonnés, c'est énorme. Hein. Ben ouais, donc alors il y a des personnes qui m'ont dit que il y avait des personnes qui leur avaient parlé. Et puis moi, bien sûr, j'en parle beaucoup aussi. Oui, bien sûr. J'essaye de. Puis on a hashtagué, on fait un peu de pub aussi pour nous faire connaître. Parce que je pense qu'il y a tout ça qui a fait que. Oui, plus ça grossit, puis voilà. Grossit, voilà. Et puis peut-être aussi Facebook derrière, ils ont peut-être des algorithmes, peut-être des choses comme ça. On ne sait pas. On ne sait pas. Voilà. Alors, donc Joël, donc le créateur, Marianique, tu es modératrice du coup. Oui. Comment toi tu as découvert ce groupe Facebook ? C'est un projet commun. C'est un projet commun, d'accord. Ok. C'est un projet commun. Alors Joël a créé son groupe et puis il me dit bon voilà, j'ai créé mon groupe, ça y est, et je t'ai mis modératrice. Comme ça, sans demander. Voilà. Tu te débrouilles. C'est un peu ça. Oui, parce que j'avais besoin un peu d'aide quand même. Alors, oui, bien sûr. Voilà. Parce que bon, mettre les photos, c'est vrai qu'il faut s'en occuper du groupe, hein, ça marche pas comme ça. Hein. Et puis bon, je me dis, une modératrice, ça serait bien. Donc voilà, c'est comme ça que ça arrive. Et alors il y a aussi ce que j'appelle moi les 10 commandements que vous avez mis. Il y a 10 règles de base au fur et à mesure, on s'est pour rendu bien compte. cadrer les choses. Il y a eu des personnes qui ont un peu abusé, qui ont fait n'importe quoi dans ce groupe. Ah bah oui, on a toutes sortes de choses qui peuvent arriver, qui sont en dehors de. Il y en a des photos qui ne sont pas de la Sarthe, d'autres c'est des photos qui viennent un peu du X. D'accord, on va. Bon, voilà, donc on a un peu limité tout ça. Il y a des gens qui ne sont pas très commodes, des gens qui ne sont pas respectueux. Oui, il faut que ça reste une passion de la photographie de la Sarthe. On peut être, par exemple, administrateur du groupe et il y a des gens qui vous parlent comme. Ah bah. Sauf qu'ils ont oublié que c'est moi l'administrateur du groupe. Ouais, bah, aussi les gens maintenant. Et je pense, Andrea, tu diras pareil, c'est que derrière un écran, les gens peuvent se libérer, peuvent dire plein de choses méchantes. C'est facile. Ouais. Après, est-ce que ces gens-là vont vous dire la même chose face à vous? Ça, c'est une autre chose. Ça, c'est une autre chose. Donc, on essaie que ce soit un groupe convivial, que ce soit. Voilà. On veut pas trop de politique, parce que c'est vrai que la politique, ça entraîne des querelles. Alors, on va pas dire toutes les règles, mais quels sont les différents records? Par exemple, je veux poster une photo. Quelles sont les choses que je peux mettre? Quelles sont les choses que je ne peux pas mettre? Bon, d'abord, il faut que ça soit sur la Sarthe. Déjà, parce que photographier en Sarthe, c'est un peu le but. J'ai pas voulu que ce soit de la photo professionnelle, très technique. Voilà. Donc je veux que ça soit mélangé. Il y a des professionnels, il y a des amateurs. Il y en a qui vont mettre des photos à un niveau supérieur, d'autres. Puis ça dépend. Il y en a qui vont chercher plus à faire découvrir la Sarthe, d'autres qui vont chercher à faire de la photo. Oui. Voilà, c'est un peu. Chacun n'a pas la même. Comment dire, l'approche du groupe.
Mais sinon, non, on peut mettre des photos d'architecture, des photos sur les animaux, à condition que ce soit sur la Sarthe, des photos sur la macro, des photos... Mais pas vraiment sur des portraits, on est plutôt sur du paysage. Non, Ah, pas forcément, non, pas forcément. Par contre, on ne veut pas que ce soit des photos à caractère personnel. Par exemple, on avait des personnes qui nous mettaient des photos de leur chat, des choses comme ça. Ouais, d'accord, Ça, pas de chien, pas de chat, voilà, voilà, même si sinon- c'est devant un château sartois, on n'en veut pas, quoi. On Voilà. essaye que ce soit plutôt Ouais. des photos du grand-père, de la grand-mère, Oui. je sais pas qui. Les voilà. deux choses principales, photos qui soient prises en Sarthe, et deuxièmement, s'il y a plusieurs clichés, qu'il y ait bien l'indication du lieu sous chaque cliché. Voilà. Parce que si la photo, il y a quelqu'un qui met un commentaire, elle va sortir du contexte et elle va se retrouver isolée et on ne saura pas où est-ce qu'elle a été prise. Voilà, c'est Ça, les deux ça, seules par choses contre, on est très principales, exigeant oui. sur quand la photo, qu'il y a un titre sur la photo, Oui. l'endroit où c'est, parce qu'on veut faire découvrir la Sarthe. Donc le but, c'est de... Oui, bien sûr. C'est de dire où aller, voilà. Et puis sur les albums, il y a plusieurs photos. Donc le problème, c'est quand les gens mettent des commentaires, la photo sort de l'album, elle se retrouve un peu plus haut, sauf qu'il n'y a pas le lieu. Donc on ne sait pas où elle est la photo. Donc on exige, et ça c'est un gros De toute façon, problème, c'est dit, hein, dès que... c'est de mettre des légendes à chaque photo. Et ça, les gens ont du mal à comprendre que sur le groupe, il n'y a pas que des gens de la Sarthe. Il y a des gens qui viennent des pays étrangers, il y a des gens qui viennent de toute la Oui, France. simplement d'ailleurs, et même les Sartois, des fois, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Ben, c'est Enfin, un peu on le connaît pas but, toute la Sarthe non plus. c'est un peu le but du site, justement, faire découvrir des lieux qu'on ne connaît pas. Voilà, donc plus de 11 000 abonnés. De toute façon, le lien s'affiche sera également sur le replay de la chaîne YouTube d'LNTV Sarthe. Est-ce que vous, il y a des endroits que vous préférez aller en Sarthe en termes de photos, par exemple, des lieux peut-être iconiques ou pas, hein? Non, le but c'est il y a des gens qui nous mettent des photos sur des lieux qu'on ne connaît pas. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir le lieu, découvrir le monument ou les choses, et c'est ça qui nous motive. Donc, Est-ce que vous deux, vous avez un lieu préféré? Non, moi je veux pas rentrer dans ce genre de choses parce que c'est un peu désobligeant par rapport. Donc, voilà, un lieu qui vous mais a c'est marqué vrai. peut-être, hein. Ah il y a des très très beaux sites, c'est sûr qu'il y a des très beaux qu'est-ce qui sites. m'aurait marqué, c'est difficile à dire. Il y a hein, beaucoup de c'est choses. vrai. On a quand même un patrimoine en Sarthe. Oui, Assez et important. assez important et assez diversifié. Oui. Ça, c'est ça qui est bien, qui est intéressant aussi à découvrir. C'est que c'est pas du tout la même chose si vous allez dans le Nord Sarthe ou si vous allez dans le Sud Sarthe. Exactement. On sent bien l'influence angevine dans le Sud Sarthe. Les châteaux, c'est pas du tout les mêmes. Enfin, c'est vrai que de ce côté-là. Voilà, il y a quand même une différence. Mais non, moi je dirais, moi j'aimais bien, c'était le Moulin de Mervet, mais bon, Ouais, cette 2000 photos, c'est bien marché. j'avais mis une belle photo, c'est vrai que le Moulin de Mervet, il est magnifique, c'est Ouais, un voilà, beau c'est grâce à votre bâtiment. émission c'est- qu'on a découvert Oui. le Chez Princet, on ne connaissait pas du Lycée tout. Pringé, oui. Et donc là, il y a un super moulin qui s'appelle Ouais. le Moulin de Merveille, Ouais. très très beau. Et ben voilà, Voilà. comme Voilà. quoi, Donc on y ça a tout aide voir. aussi. Et- Oui, voilà, tout à fait. et- Ça tout permet à de fait. découvrir plein de choses Oui. différentes, Ouais. même des fois des monuments dans des petites communes, hein, il y a des très belles choses. Ouais. Donc voilà, vous pourrez découvrir la Sarthe autrement avec ce groupe photographie en Sarthe, avec plus de 11 000 abonnés. En tout cas, merci beaucoup Merci d'être à vous. venu, d'avoir parlé de photographie et de Sarthe. Merci Andrea aussi d'être venu. Merci, avec plaisir. On te souhaite bon courage pour Merci. ta recherche. Et dans un instant, on va accueillir une vraie Wonder Woman, une vraie combattante dans la vie. C'est Nadia, elle arrive dans quelques minutes. À tout de suite.